Bonjour à tous, je vous espère en très bonne forme. Je vous propose une lecture là du 15 juillet au 15 août. Alors on va utiliser un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la musique et puis toujours les échos végétaux de Dany Viette, également le tarot Agonde et les élémentaux, l'améthyste love et puis aussi l'oracle du soleil levant. On terminera avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'en profite une fois de plus pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. C'est très gentil à vous, j'apprécie. Donc merci. Passons aux Vierges. On regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Donc ça nous donne un petit peu la météo si vous voulez, la toile de fond des 30 jours, et puis ensuite on rentre dans la guidance avec les différents oracles. Alors je mélange. Pour les Vierges, s'il vous plaît, vous avez la papesse, vous avez le 13, et puis on va regarder le dos de deck. Avec la papesse, il est question d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, peut-être de vous faire aider par une femme qui est thérapeute. Quoi qu'il en soit, avec le 13, c'est la fin d'un parcours, là, sur ces 30 jours. Vous bouclez une boucle d'une certaine façon. Dans tous les cas, vous coupez, vous tranchez. Avec impartialité. Donc là, vous faites table rase du passé, vous nettoyez devant la porte, c'est un peu ça. Et puis, on vous parle d'une régénération. Donc, en fait, c'est un nouveau départ. Donc, vous écoutez votre intuition, vous coupez, vous tranchez des liens, une situation, une relation, quelque chose qui est toxique, qui vous tire vers le bas ou encore qui vous tire vers le passé, tout simplement. Tout ça pourquoi? Pour un nouveau départ. Avec le battleur, eh bien, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible. Vous avez les dons, les talents, les ressources dans la main, sur la table avec les 4 éléments. Là. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Mais c'est à vous d'agir, voilà, pour un nouveau départ, puisque c'est un as. Donc, vous coupez, vous tranchez, c'est la fin d'un cycle, régénération, nouveau départ. C'est pas rien quand même. Alors, derrière, avec l'impératrice, eh bien, vous faites des projets, a priori, vous donnez naissance à des projets, à de nouvelles idées, peut-être à un enfant, on peut vous parler de grossesse aussi. Cette impératrice, dans tous les cas, c'est retrouver une position qui est stable. Retrouver la confiance en vous, c'est une position qui est assise, où vous êtes bien stable en fait. Vous avez confiance, vous dirigez, vous reprenez les rênes. Et puis, avec la justice, vous regardez la situation en face et pour trouver l'équilibre et l'harmonie, vous coupez, vous tranchez avec impartialité. Vous vous faites justice, vous vous remettez au centre de votre vie. Peut-être aussi que votre jugement est plus juste d'une certaine façon, que vous voyez mieux les choses, que vous n'avez plus qu'un petit côté de l'image, mais l'image en entier. Donc ça vous permet de mieux gérer, de mieux prendre des décisions, d'être plus à même de décider. Pour certains, il peut y avoir là une décision de justice, et puis pour d'autres, c'est vraiment une officialisation ça. Alors par rapport au travail ou par rapport à une relation, on regarde tout de suite avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon les autres messages pour vous les Vierges. Alors de très très belles cartes pour vous là avec ce nouvel oracle de Thierry Surgeon. On a le blues en dos de deck, c'est intéressant. Alors regardez-moi ça, l'énergie centrale c'est l'oreille absolue, c'est le soleil. Donc l'oreille absolue c'est lorsque vous y voyez clair, c'est lorsque vous êtes dans la compréhension, vous comprenez la situation, tout devient clair, tout devient peut-être aussi harmonieux. Avec cette oreille absolue, dans tous les cas, vous écoutez votre intuition et vous allez vers le soleil. On a les 2 pans de la Vierge là finalement pour moi. Là, avec le tuba, c'est le côté qui est carré. Et avec la guitare, c'est l'indépendance, c'est la Vierge folle. Vous voyez, on a les 2 pans. Donc là, vraiment, il y a une harmonie entre vos 2 côtés. C'est-à-dire qu'à la fois avec la guitare, on vous parle d'un nouveau départ, d'indépendance. Il y a quelque chose de nouveau, c'est un nouveau cycle qui démarre. Vous avez besoin de liberté, d'indépendance. Et puis, on est aussi dans la musique, donc c'est aussi la créativité. Mais et de l'autre côté, avec le tuba, vous faites quand même les choses avec minutie. C'est carré, c'est posé, et ça c'est votre côté terre à terre, côté vierge, côté terre, vous voyez. Et par ailleurs,
on nous parle avec la partition d'un écrit. Alors ça peut être de la communication, des échanges, ça peut être un contrat, ça peut être un document que vous recevez, il y a quelque chose. Dans tous les cas, là, vous passez à l'action. Avec la musique techno, on a l'énergie, on a l'envie de faire les choses et vous bougez, vous agissez. Alors, de nouveau, on nous dit avec le silence que c'est la fin d'un cycle. Là, c'est soit une relation, soit une situation qui est mise sur pause, il y a un arrêt. Vous terminez un parcours, d'accord? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour un nouveau départ, en quelque sorte, puisque derrière vous avez le monde, les musiques du monde, la musique du monde. Donc pour moi, c'est la carte de l'ailleurs. C'est le fait de partir en voyage, de bouger. Ça peut être une personne étrangère, ça peut être un projet avec l'étranger. Mais en même temps, pour moi, cette lame représente le 21 au tarot, et c'est le fait de boucler une boucle, d'atteindre vos objectifs, vous terminez un parcours et vous commencez quelque chose de nouveau. Effectivement, vous voyez, on a à la fois le violoncelle et à la fois la musique pop. Donc, la situation là, l'action que vous mettez en œuvre, vous permet de vous ancrer, de gagner en force, d'être solide, d'être droit. Et puis en même temps, avec la musique pop, vous êtes au centre de l'attention. Là, cette femme, elle attire tous les regards. Tout le monde l'aime, vous voyez, elle brille. Donc c'est une très belle période pour vous. Mais avec le blues, on vous dit que bien, il faut faire sortir vos émotions, il faut parler, il faut dire ce qui en est. Et avec le reggae, eh bien, vous avez la foi et vous restez droit dans vos baskets, vous suivez vos convictions. Alors, c'est peut-être avec ce tam-tam une période de transition. On peut vous parler là de transformation, ça peut être une mutation, une métamorphose, c'est franchir un cap dans tous les cas, et c'est remplacer quelque chose ou quelqu'un par quelque chose ou quelqu'un d'autre, c'est un peu revoir la copie, réajuster les choses, vous voyez, à la fois pour plus de liberté, pour de l'indépendance, pour un nouveau départ, mais c'est quand même carré, vous êtes ancré, vous voyez, et avec la musique de la méditation, et bien tout simplement, vous vous alignez. On vous parle aussi là avec la musique folk, soit de quelqu'un du passé, d'une situation du passé, de l'histoire, vous voyez, c'est aussi la famille bien sûr, et le transgénérationnel. Et donc là, vraiment, c'est le chakra sacré, donc Svadhisthana, qui est important pour vous là, sur ce mois. Et donc c'est la note Ré, on est là sur l'orange, c'est vraiment, les gonades déjà, donc là on vous parle aussi de sexualité, mais c'est aussi le désir, l'envie, donc le mouvement, la vitalité, la flexibilité, la joie, le plaisir, la spontanéité aussi, et c'est la capacité à vous relever après un échec ou des difficultés. Donc là vous retrouvez l'estime de vous. Voilà, donc de très très belles cartes pour ces 30 jours pour vous avec ce nouvel oracle de Thierry Surgeon. J'ai fait une vidéo de présentation de cet oracle s'il vous intéresse. Je le trouve vraiment très pertinent, très juste et puis très fin, c'est intelligent. Alors, énergie qui vous accompagne, reine de bâton et as d'épée. Votre force, reine de coupe, oui, on a déjà 2 reines là. Le défi, le 6 de bâton, sortir vainqueur de la bataille. Le conseil que l'on vous donne, de nouveau le battleur, reprendre les rênes, nouveau départ là. Ce vers quoi vous allez, un 10 de denier et un 7 de coupe. Avec le 10 de denier, on vous parle d'abondance et de prospérité. Et avec le 7 de coupe, il y a des opportunités là qui se présentent à vous, vous allez devoir choisir. Dans la vie professionnelle, on a un 5 de coupe. Donc il y a une séparation, il y a une coupure. Il y a un changement. Alors peut-être un changement dans vos collègues, un changement par rapport à un projet, un changement par rapport à une mission de vie, par rapport à un travail, je ne sais pas, mais là on a la coupure, on va rajouter des lames. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et puis des synchronicités de l'univers, là des messages pour vous. Et dans la vie intérieure et spirituelle, on retombe sur cette justice, donc c'est très bien. Dos de deck, 10 d'épée. Vous repensez au passé, il y a beaucoup de rumination là. Avec le roi de denier, bien sûr il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre, je ne crois pas puisque là vous êtes signe de terre, donc je pense qu'on parle de vous. Avec ce roi de denier, il est question de reprendre votre pouvoir, de bien vous ancrer, d'entreprendre. Il s'agit de passer à l'action. C'est la force tranquille, ce personnage il fait fructifier. Alors son argent, son patrimoine bien sûr, mais pas que, son énergie, ses talents. Vous voyez, donc là, la force tranquille, et c'est passer à l'action tranquillement. Avec le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc il faut donner pour pouvoir recevoir. Il faut vibrer haut pour attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent haut. Et puis, avec tempérance, on peut vous parler du Sagittaire. Peut-être que vous attirez à vous
un Sagittaire, un ou une Sagittaire. Sinon, avec ce Sagittaire, cette tempérance, eh bien, il est question de prendre le temps, de ne pas vous précipiter, bien sûr. C'est votre ange gardien qui est là. Et puis, ça, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison. On peut aussi vous parler là de réconciliation. Avec le 3 d'épée, peut-être que vous avez peur. Vous vibrez sur la peur. La peur de manquer, la peur de vous tromper, la peur d'être trompé. Pour certains, c'est un changement radical, peut-être par rapport au travail, par exemple. Là, on fait 180 degrés, là. Vous changez totalement de travail, nouvelle mission de vie. Et avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. L'étoile représente le Verseau. Donc, dans les énergies qui vous accompagnent, il s'agit de retrouver votre feu intérieur. La reine de bâton, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc, elle reprend son pouvoir, elle brille. Pourquoi? Parce qu'elle est animée, elle est pleine de joie de vivre. Et puis surtout, avec l'as d'épée, elle a retrouvé la confiance en elle. Et avec cet as, eh bien, elle coupe, elle tranche aussi. Elle pose les choses sur la table. Elle dit c'est comme ça et pas autrement. Donc il y a un positionnement qui est pris là. Dans votre force, reine de coupe, vous comprenez votre façon d'agir, de réagir. Donc il y a un développement personnel là qui est important. Il y a beaucoup d'émotions, mais vous n'entrez pas en résistance, vous vous laissez traverser par l'émotion. C'est ce qui vous permet le développement finalement. Dans le défi, comme je vous le disais, sortir vainqueur de la bataille. Conseil que l'on vous donne, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. L'univers ne s'oppose pas. C'est à vous d'agir. Ce vers quoi vous allez, comme je vous l'ai dit, abondance, prospérité. Et puis, il y a quelque chose qui vient à vous. Il va falloir vous positionner. Donc, choisir une coupe finalement. Donc, ça peut être 2 personnes, 2 projets, 2 maisons, 2 voitures. Je ne sais pas. Mais ça va être à vous de choisir. Donc des opportunités qui se présentent là. Sur les énergies qui vous accompagnent, avec le cavalier d'épée, ce cavalier apporte la solution. Un dilemme mental, vous vous posiez des questions, la solution devient évidente. Et avec le pape, on vous donne la bénédiction. Alors peut-être qu'il faut choisir le taureau. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle également là d'un mariage divin. Et puis avec le 10 de coupe, il est question d'harmonie. Donc ça, c'est la petite maison dans la prairie, c'est la paix, c'est l'harmonie, le 10 de coupe. Alors, on a la tour, avec la maison Dieu. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus ou qui vient de vous tomber dessus. Finalement, la tour est déconstruite ou a été déconstruite. Il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc c'est un bouleversement de l'environnement intérieur-extérieur. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, un changement dans le travail. Bon, quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement. Mais en même temps, avec le cavalier de coupe derrière, on vous parle de quelqu'un là qui revient et qui demande pardon, quelqu'un du passé. Ça peut être dans tous les cas l'amour qui arrive au galop, ça peut être des communications aussi, des échanges. Donc dans tous les cas, l'amour est là. Ça vous entoure, il y a du mouvement. Voilà, le cavalier c'est toujours du mouvement. Donc du mouvement par rapport au couple, l'eau, donc l'émotionnel, le sentimental. Ok ? Dans votre force, reine de coupe, effectivement, beaucoup d'énergie, là, beaucoup d'émotions. Vous vous laissez traverser, vous essayez de ne pas rentrer en résistance. Vous retrouvez la confiance en vous, ça revient, c'est la 2e fois que vous avez l'as d'épée. Ce personnage tient l'épée, donc l'épée permet également de se défendre, de poser les choses. Vous vous retroussez les manches et vous rentrez dans la compétition. Vous ne vous laissez pas abattre en fait, vous faites preuve de résilience. Et puis là, vous retournez dans l'arène, vous allez chercher votre place. Alors même s'il y a des doutes, vous ne savez pas quoi faire, avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un homme de nouveau qui est signe de feu cette fois-ci. Donc Sagittaire encore, le lion ou encore le bélier. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Vous avez déjà eu la reine précédemment, de feu, de bâton. Donc ce roi de bâton, il reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui séduit par la parole, c'est également les honneurs, les mérites. Vous êtes reconnu, voilà. Donc ça peut être par rapport au travail, dans votre vie sociale, par rapport à votre entourage aussi. Sur le défi, 6 de bâton, sortir vainqueur de la bataille. Alors de nouveau, comme ici, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Ça va être à vous de choisir. Donc il peut y avoir 2 travails, 2 propositions. Alors pour l'instant, vous restez derrière la barrière. Vous analysez la situation, vous faites des plans. Vous ne prenez pas de risques et pourtant le diable est là. Donc il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, puisqu'on est sur la partie défi un petit peu. Donc ce diable, ça peut être des tentations, ça peut être des addictions aussi qui sont malsaines pour vous, d'accord ? Et c'est les peurs, les doutes qui vous freinent.
Pourtant, avec le 6 d'épée, on vous dit de monter là, sur la licorne, de tourner le dos au passé, de laisser une situation, une relation, quelque chose de chaotique derrière vous et d'avancer, d'avoir la foi, d'y croire. Vous laissez les pensées derrière vous. Alors, sur le conseil que l'on vous donne, vous êtes le magicien de votre vie, donc reprenez les cartes, rebattez-les, remettez-les à l'endroit, redistribuez-les, passez à l'action et tenez les positions, persévérez, vous avez pris une décision a priori, vous restez droit dans vos baskets et avec l'amoureux, vous vous positionnez. Bon, donc soit il y a une décision à prendre, c'est à vous de vous positionner, soit il y a clairement quelqu'un qui arrive. L'amoureux, c'est l'amour qui est vraiment facilité là sur ces 30 jours. Avec l'impératrice, vous retrouvez dans tous les cas la confiance en vous, une position stable, d'accord? Et vous créez, vous mettez à jour de nouveaux projets, de nouvelles idées. Voilà, vous vous ancrez et puis ça fusionne, j'allais dire. Ça foisonne dans l'esprit, dans la tête. Ce vers quoi vous allez, on vous parle d'abondance et de prospérité, donc a priori pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Avec le 7 de coupe, une fois de plus, il va falloir vous positionner. Avec le roi d'épée, ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'air. Donc là, on a le Verseau, le Gémeaux ou la Balance. Vous avez eu 2 fois déjà la Balance qui représente la justice, qui est représentée par la justice plutôt. Ce roi d'épée, c'est également couper, trancher, c'est prendre une décision. Ce roi, il prend de la hauteur, il ne rumine pas. Donc il prend sa décision, il coupe, il tranche, et puis il avance. Sans faire marche arrière, sans revenir dans le mental. Et pour certains, ça passe par une coupure. Donc il y a une rupture, ou il va y avoir une rupture peut-être, une coupure, une séparation, un chagrin. A priori, vous faites preuve de résilience, pas de souci à vous faire, parce qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent. Donc coupez, tranchez, laissez-vous traverser par les émotions. N'entrez pas en résistance, acceptez les choses et puis vous reprenez les rênes de votre vie et vous passez à l'action, vous agissez. Donc vous ne restez pas passif, vous êtes actif, on l'a vu avec le 5 de bâton, et puis avec l'empereur vous reprenez les rênes. Ce personnage c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, donc il décide, il passe à l'action. Si on le suit tant mieux, si on ne le suit pas, tant pis. Ok. Donc dans la vie professionnelle on a la coupure, la rupture là. La séparation, donc il y a un changement, alors ça peut être un changement d'énergie, un changement d'environnement de travail, peut-être qu'on vous fait une proposition justement par rapport au travail, vous avez des doutes, vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi faire, et pourtant avec le cavalier de denier, bon, vous avez l'impression de ne pas avancer, de stagner, voire de reculer, on vous dit vous avancez, à petits pas, mais vous avancez, et puis là on vous parle quand même d'une rentrée d'argent, alors qui n'est pas importante, mais en fait vous êtes en progression, lente, mais ça progresse et ça va continuer comme ça par rapport au matériel. Effectivement, sécurité matérielle avec ce 4 de denier, mais là on vous dit quand même qu'il va falloir sortir de votre zone de confort par rapport au travail. Donc réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, faire preuve de créativité, et du coup vous mettre à plusieurs peut-être pour certains, faire des partenariats, faire des collaborations, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Vie sentimentale et émotionnelle, le 8 de bâton, donc de la communication, des échanges, des synchronicités de l'univers. Là, on vous parle de votre âme sœur avec le 6 de coupe. Ça peut être la coopération, l'avancement, l'échange, mais dans tous les cas, c'est une belle énergie. Et puis, on a de nouveau tempérance, donc ça peut être le Sagittaire. Sinon, là, il est question de guérison, de réconciliation pour certains d'entre vous. Donc, des communications avec votre âme sœur, vous vous réconciliez, c'est possible. On peut voir les choses comme ça. Il peut y avoir aussi des synchronicités de l'univers, des messages de l'univers. Vous êtes là dans une période où vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie finalement. Et puis avec tempérance, vous équilibrez les choses, vous guérissez et vous sortez vainqueur de la bataille, ça revient. Donc il y a eu une bataille certes, mais c'est vous qui portez la couronne a priori. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez la justice, le lilas là. Donc avec cette justice, vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, de vous remettre au centre. On peut vous parler là d'une officialisation par rapport à une relation ou d'un contrat par rapport au travail, ou par rapport à une relation, c'est possible aussi. Avec la lune, écoutez votre intuition, faites preuve de créativité, faites preuve de psychologie, vous savez faire. Et avec la reine de bâton, retrouvez votre feu intérieur, ça revient. Faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Retrouvez la joie de vivre et ça fonctionnera puisque derrière on a un as de coupe. Donc on vous parle là non seulement d'un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou au sentimental, donc ça fait battre votre cœur, ça vous anime, mais en plus vous retrouvez l'équilibre mental. Donc là vous pesez le pour, vous pesez le contre, mais vous trouvez l'équilibre dans la tête. Donc c'est important aussi. Donc de belles cartes pour vous.
Vous avez l'as de coupe, l'as de feu et puis également l'as d'épée qui tombe 2 fois. Donc nouveau départ par rapport à tout ça. Et puis des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir choisir. Hein, mais a priori, vous faites preuve de résilience par rapport là à une bataille, à quelque chose qui s'est passé. Et on vous dit que vous sortez vainqueur. Mais qu'il ne faut pas hésiter finalement à monter sur la licorne. Hein, tournez le dos au passé, avancez, laissez les pensées derrière vous. Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient. Pour certains, il est question de réconciliation. On va voir ça avec les jeux d'amour. Alors quand je fais la coupe, hein, on vous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Et puis vous avez le happy end, la vie en rose, la plus belle carte du jeu. Alors plusieurs façons hein, toujours de lire l'améthyste love. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est vous qui savez, c'est pas moi. Donc moi j'interprète les cartes, mais c'est vous qui prenez par rapport à ce que vous vivez bien sûr. En énergie centrale, on a une relation karmique, d'accord? On vous parle d'un homme, bon là c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficiel, dans le sens où cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager. Peut-être aussi que cette personne reste à la surface, hein, n'est pas vraiment sérieuse ou ne va pas en profondeur comme vous l'aimeriez et que finalement elle ne vous correspond pas vraiment, donc on vous dit stop, on vous dit non, d'accord? Par contre, on a de nouveau le retour de quelqu'un du passé et on vous parle d'une triangulaire, donc il y a une rivalité, il peut y avoir 3 personnes, hein, 2 personnes du coup. Ça peut être également une énergie qui est tierce, le fait par exemple que cette personne habite loin ou qu'elle n'ait pas d'argent ou qu'il y a un problème avec la famille, bon je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous, dans tous les cas, vous allez devoir vous positionner, ça revient, hein, faire un choix. Et puis on vous dit que vous ferez preuve de bon raisonnement et de sagesse, bien évidemment, en bonne vierge qui a les pieds sur terre. Là, peut-être qu'il faut que vous rusiez, ou c'est peut-être à vous de ne pas tomber dans le piège. Alors on vous dit attention, avancez à petits pas, voyez si c'est vous qui devez tirer les manettes dans l'ombre, ou si vous devez avancer à petits pas et faire attention parce qu'il y a peut-être de la ruse autour de vous. Quoi qu'il en soit, là on vous parle d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. La carte de la fidélité revient et de la famille, hein, donc c'est une relation stable qui dure dans le temps. Vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end. On vous dit qu'il faut être patient et peut-être écrire, peut-être envoyer un message. Hein, ça revient, vous aviez la partition dans le premier jeu ici de Thierry Surgeon, hein, l'oracle de la musique. Donc c'est peut-être à vous d'écrire, hein, de faire le pas. Quoi qu'il en soit, là, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été, avec un cancer, un lion, une vierge, ou encore pour vous, puisque vous êtes vierge. Hein, mais toujours attention aux addictions, hein, qui sont malsaines pour vous, notamment affectives, mais ça peut être aussi la drogue, l'alcool, l'alimentation, les médicaments, etc. Et puis on vous parle quand même de coups de foudre, hein, avec, bon là on a une femme, c'est aussi de nouveau hein, la réconciliation. Pour certains, il y a clairement une réconciliation avec quelqu'un du passé. Hein. On vous dit que les choses avancent par rapport au cœur. Il y a peut-être même un déménagement là. Donc de très belles cartes pour vous. Alors les messages sont vraiment récurrents avec cet oracle du soleil levant hein, qui résonne avec ce qu'on a vu précédemment. Effectivement, l'énergie centrale, c'est le pont sacré. Donc on vous parle d'une période de transition. Pour certains, peut-être que vous voulez devenir un formateur ou vous voulez passer votre savoir ou votre savoir-faire. A priori, vous tirez un boulet. Vous voyez, on a les fantômes du passé, on a le boulet qui est là et on nous parle de colère. Avec ce volcan, hein. Il y a de la colère, voilà, il y a de l'énergie, il faut peut-être que ça sorte, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on a de nouveau le retour de quelqu'un ou de quelque chose du passé. On a cette grenouille qui est là, hein. Mais ça vous apporte, avec la poupée Kokeshi, un vent de jeunesse. Alors, ça peut être aussi peut-être un enfant qui revient, hein, c'est possible. Là, on nous dit qu'il va falloir vous positionner, ça revient, hein, mais vous allez vers l'abondance et la prospérité avec les rizières, hein, de nouveau. Alors, avec la pivoine, attention à être flexible, hein, ne rentrez pas en résistance, faites preuve de souplesse. Et puis, avec la prêtresse Miko, écoutez votre intuition. La lune est à l'œuvre là, hein, donc l'univers est en train d'œuvrer dans l'ombre pour vous. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les choses sont en mouvement apparemment. Hein. Avec le soleil levant, dans tous les cas, il y a une personne qui arrive, ou sinon c'est la chaleur, c'est l'harmonie qui revient sur la situation et on nous redit que vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous agissez, vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez, vous vous positionnez avec ce samouraï. C'est-à-dire que vous posez votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ?
Ce samouraï, il atteint ses objectifs tout le temps. Encore faut-il savoir ce qu'il veut. Donc là, c'est poser votre intention à l'univers. Et avec la calligraphie, ça revient. Peut-être écrire ses intentions. Hein. Peut-être que c'est à vous d'écrire à une personne. Peut-être que vous recevez une communication qui change tout. Avec la calligraphie, on peut aussi, bien sûr, vous parler d'un contrat. Hein, ça revient. On est sur l'écrit, c'est la partition que nous avons eue dans le premier jeu ici. D'accord? Donc de très belles cartes, les messages se suivent et se ressemblent. Hein. On va prendre 3 cartes avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez le foyer, les sorts du phénix et également l'assertivité. Avec le foyer, il est question là de faire attention. Hein. Peut-être que vous voulez rejouer toujours le même rôle par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance. Hein, et du coup, vous trouvez toujours les mêmes partenaires ou les mêmes amis. Hein, et vous êtes toujours dans la même boucle. Donc on vous dit attention. Quoi qu'il en soit, là, c'est les sorts du phénix. Donc vous renaissez de vos cendres, il y a un nouveau départ. Faites preuve d'assertivité, basez-vous sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Réfléchissez bien avant de parler. Et puis derrière, on a de nouveau l'amour. Hein. Alors il est question de cycle, bien sûr, la roue tourne. Mais là, l'amour est là. Et puis on a les sorts du phénix. Hein. Donc a priori, une très belle période pour vous les vierges. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez la voix de la beauté. La voix de la beauté vous invite à créer la beauté dans votre vie et à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de vous-même et des autres. Arrêtez-vous pour sentir le parfum des roses, prenez une profonde inspiration, admirez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière aimable et douce. Une belle période, hein, a priori. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, donc suivez votre intuition. Il y a peut-être des messages de l'univers aussi pour vous. Hein. Et puis pour certains, il s'agit de vous former. Dans tous les cas, il faut couper, trancher avec une situation, avec une relation, quelque chose qui vous pèse, qui est toxique pour vous. On vous parle là d'une régénération, d'un nouveau parcours. Il peut s'agir là du scorpion. Hein. Avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible pour un nouveau départ. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez les cartes dans les mains, l'univers ne s'oppose pas, c'est à vous d'agir. Donc, vous faites des plans, là vous mettez au monde de nouvelles idées, de nouveaux projets, vous retrouvez une situation qui est sécure, vous vous sentez bien, vous retrouvez la confiance en vous avec cette impératrice et avec la justice, vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie en regardant la situation en face, et une fois de plus en coupant, en tranchant, pour certains. Hein. C'est également avoir un meilleur jugement, voir les choses d'une façon plus éclairée, hein. Tout simplement, hein, d'y voir plus clair, cette justice. Et puis c'est aussi le fait, bien sûr, d'officialiser une relation ou une situation. Hein. Donc ça peut être un contrat de mariage, une relation, ou par rapport au travail. Si on reprend hein, les différentes cartes, vous retrouvez la confiance en vous, vous retrouvez le feu intérieur, l'envie de faire les choses, l'énergie. Et puis avec le cavalier de coupe, pour certains, là, il y a le retour de quelqu'un du passé. C'est dans tous les cas l'amour qui arrive au galop. Hein. On a la maison Dieu, donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus, un imprévu. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation. Peut-être que vous vous relevez hein, d'une situation qui vous a mis un genou à terre, puisqu'on nous parle là de résilience. Et puis on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. Hein. Derrière, vous avez quand même le 10 de coupe, donc on vous parle de paix, on vous parle d'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Et avec le pape, eh bien, on vous donne la bénédiction par rapport à un mariage divin ou par rapport à des projets. Et puis ça, c'est aussi, bien sûr, trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Hein. Il est question d'ancrage là. Donc, mais le katana revient, vous avez sans arrêt la justice. Hein. Il est question de faire preuve de bon jugement finalement, de couper, de trancher pour que le soleil revienne. Voilà, donc de très belles cartes pour vous, une belle période a priori. Je vous souhaite le meilleur, hein. Prenez soin de vous, choisissez bien. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.